Bienvenue à l'Expo Milan 2015 en Italie. Nous sommes ici à Milan pour l'inauguration du pavillon français, classé par la plupart des magazines comme le pavillon écologique de l'Expo universelle. Je pense que ça donne une très bonne image de ce qu'est la créativité française. C'est aussi la question dont on invente l'alimentation de demain, la question de savoir comment est-ce que les pays riches luttent contre le gaspillage alimentaire. La Fédération des spiruliniers de France a été invitée à l'inauguration du pavillon français dans le cadre de l'exposition universelle de Milan. La question est nourrir la planète, énergie pour la vie. Nous allons être de plus en plus nombreux, le climat change, on a toutes les contraintes écologiques que l'on connaît. Et une des réponses que la France apporte est donc la spiruline, puisqu'elle a été choisie pour faire partie de la scénographie générale de la France. Et nous avons donc 8 clés de spiruline qui sont exposées dans une des alvéoles en tant qu'aliment innovant. La spiruline est donc présentée dans le cadre du pavillon français. C'est un super aliment pour l'avenir. Et sa présentation ici sous forme de clé de séchage est typique de la spiruline paysanne française. La France étant le seul pays à connaître en fait le développement d'une filière paysanne de production de spiruline qui est donc façonnée sous forme de spaghettis qui sont ensuite séchés à basse température pour garantir la préservation des nutriments. Dans l'alvéole Innovation, la légende des clés de spiruline paysanne indique: spiruline, microalgue considérée comme l'un des aliments les plus complets au monde et dont les qualités nutritionnelles et agronomiques en font une des solutions d'avenir pour nourrir notre planète. Et je veux saluer tous les professionnels qui ont permis de donner un contenu à ce lieu exceptionnel. Et donc nous avons cet enjeu de l'alimentation, la population va continuer à augmenter, nous avons des ressources qui sont forcément limitées et une production qui doit être capable d'assurer l'alimentation pour chacun. Moi je suis conseiller scientifique avec le commissaire qui m'a fait venir pour travailler l'aspect de fond de l'exposition. Dès le départ, on a fait le choix de multiplier les lieux et les formats. On n'a pas cherché à tout mettre dans le pavillon, puisque aujourd'hui on a eu plus de 2 millions de visiteurs, donc c'est un message rapide. Et on s'est dit il faut un lieu où les gens puissent débattre, réfléchir et qu'on ait les meilleurs spécialistes français. Moi, j'attends pas de la COP 21 de changer le monde, j'attends de moi de changer le monde, voilà, et de toi de changer le monde. Et c'est pas prétentieux de penser qu'on peut changer le monde. Une conférence sur l'alimentation a dit que la spiruline était le meilleur aliment pour l'avenir. Donc ça pousse tout doucement, mais c'est vrai que maintenant en France, on est les seuls à avoir une filière de production paysanne, parce qu'il y a aussi des productions industrielles dans le monde, mais nous c'est vraiment un modèle d'agriculture familiale, respectueuse de l'environnement, de la vente directe en circuits courts, locaux, etc. Donc tout ce qui va bien dans le thème qu'on disait aujourd'hui de l'agriculture et changement climatique. Et en fait, c'est effectivement ce modèle-là qu'on aimerait pouvoir transférer et continuer de développer des fermes comme nous un peu partout. Parce que c'est vraiment l'aliment le plus complet sur Terre et c'est vraiment l'aliment qui est le plus recommandé en cas de malnutrition chronique. Donc on a la solution en fait. Il faut juste des moyens.